aimé, j'ai dit shalom à tout chacun. Nous sommes là pour adorer le Seigneur, nous sommes là pour le culte du soir. Amen. Bien aimé, on a commencé par ce cantique, par ce chant, parce que la Bible dit que la nature elle-même nous enseigne. Bien aimé, quand quelqu'un te fait du bien, même si tu n'as, je ne sais pas, même si tu n'as pas été bien éduqué, amen, la première des choses à faire, c'est d'être reconnaissant, parce que la personne t'a fait du bien. Amen. Quand quelqu'un te fait du bien, quand tu rend un service, la première des choses à faire, avant toute chose, c'est d'être reconnaissant et dire merci. Voilà pourquoi on a commencé par ce cantique. Parce que, bien aimé, ce n'est pas de notre propre force que nous sommes là. Ce n'est pas de notre propre vouloir que nous sommes là. Mais nous sommes là par la grâce du Seigneur. Nous sommes là par son amour. Nous sommes là parce qu'il nous a attirés. Nous sommes là parce qu'il nous a protégés. Nous sommes là parce qu'il a veillé sur nous. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous allons élever la voix. Nous allons être reconnaissants à tout ce qu'il a fait durant toutes ces journées. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'en ce matin, depuis le matin, il nous a réveillés. Nous avons la force de pouvoir vaquer nos occupations. Nous avons la force en ce soir de pouvoir nous déplacer, chacun depuis son domicile, jusqu'à ce lieu, en sa présence. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Merci pour le bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, mon Seigneur. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te rends gloire pour la vie que tu me donnes. Je bénis ton Seigneur. Seigneur mon Dieu, le combat que tu as mené pendant cette journée éternelle. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, tu m'as épargné des accidents. Tu m'as épargné, Seigneur mon Dieu, de la Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour le combat que tu mets pour nous. Merci parce que nos yeux sont physiques et nous voyons le physique. Mais dans le spirituel, Seigneur Père, tu as mené des combats terribles pour nos vies. Tu nous as épargné des accidents, de la mort, des incidents, des agressions, des mauvaises nouvelles sur le puissant. Nous te bénissons. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas reconnaissants, Seigneur du puissant, à ce que tu as fait. C'est que nous sommes, Seigneur du puissant, et mal élevés. Seigneur, c'est un droit pour nous, Seigneur Père, d'être reconnaissants à tes bienfaits. Toi qui nous nourris, toi qui nous protèges, toi qui nous guéris, toi qui nous sauves, toi qui nous couvres ton amour, Seigneur Père. Et donc merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta protection. Merci, Seigneur, pour le combat que tu mènes. Seigneur, pour nos vies, comme nos ennemis, Seigneur Père. Que la gloire, Seigneur Père, te soit rendue. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix et dire merci à Dieu pour toute l'église. L'église, c'est toi, moi. L'église, c'est les hommes de Dieu. L'église, c'est les servants de Dieu. L'église, c'est tout le peuple. Tu as dit merci à Dieu parce que par sa grâce, nous sommes encore vainqueurs, nous sommes encore vivants, nous sommes encore debout. C'est lui qui mène le combat pour cette église. C'est lui qui fait que l'église est encore debout. Et là, d'avoir bien aimé, dit merci à Dieu parce qu'il combat pour nous, il nous rend plus forts que nos ennemis. Et là, on va pour le Seigneur. Dis merci à Dieu pour le combat qu'il mène pour l'église. Dis merci à Dieu parce qu'il nous rend plus forts que nos ennemis. Dis merci à Dieu parce qu'il combat contre la force qui se lève contre cette église. Tous ceux qui sont envoyés pour combattre l'église. C'est lui qui nous renforce ces forces-là. Il nous rend plus que victorieux sur les œuvres de l'ennemi. Sois reconnaissant à sa main qui protège, à sa main qui combat, à sa main qui fortifie, à sa main qui guérit, à sa main qui sanctifie, à sa main qui veille sur l'église, qui garde l'église.
bénissons ton nom, Seigneur, pour le combat que tu mènes pour cette œuvre. Nous ne sommes pas là de nous-mêmes, Seigneur, nous sommes là parce que tu l'as voulu. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre spirituelle, c'est divin. Nous te bénissons parce que, Seigneur Père, jusqu'à la fin du combat, nos ennemis, Seigneur Père, n'ont pas le dessus sur nous, Seigneur Père. Merci pour le combat que tu mènes pour nous. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour le combat que tu mènes contre la sorcellerie. Merci pour le combat que tu mènes contre les œuvres qui me perdent les ténèbres. Oh Dieu tout-puissant. Béni soit, Seigneur, ton Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Pour, Seigneur, ta grandeur, pour le combat que tu mènes. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, Romains 6, le verset 23 dit quoi? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, c'est le péché qui tue l'âme. C'est le péché qui nous sépare de la grâce de Dieu. C'est le péché qui fait que le Seigneur se détourne de nous quand nous crions à lui. Et bien aimé, la Bible dit que celui qui dit à son cœur qu'il n'a point péché, il fait le Dieu menteur. Et lui-même, il n'y a pas la vérité en lui. Bien aimé, pour tout ce que tu as fait, pour toutes les paroles qui sont sorties de toi, pour tout comportement que tu as eu, pour toutes les pensées que tu as eues, pour tous les regards que tu as eus, qui n'ont pas glorifié le Seigneur, qui n'ont pas vraiment été bons devant le Seigneur, tu vas prendre une position d'humilité ce soir. Tu vas prendre une position d'humilité ce soir et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Jésus-Christ, qu'il ait compassion de ta vie, qu'il ait pitié de toi, qu'il puisse en ce soir, bien-aimé, qu'il puisse te pardonner parce que tu es un pécheur et que le salaire du péché c'est la mort. Qu'il puisse avoir compassion de ton âme, qu'il puisse avoir compassion de toi, bien-aimé. Il dit, prenons une position d'humilité, tout le monde. On n'est pas nouveau, prenons une position d'humilité, tout le monde. Et on va demander pardon à Dieu. Bien-aimé, élève la voix et demande pardon à Dieu. Demande lui pardon, qu'il a compassion de toi. Qu'il a compassion de toi. Oh Seigneur Dieu puissant. Seigneur, mes voix ne sont pas juste devant toi, Seigneur. La vérité, Seigneur, n'est pas en moi, Seigneur. Oh Dieu, parce que mes pensées ne sont pas de ici. Mes voix ne sont pas de toi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout comportement que j'ai eu, Seigneur Père, oh Dieu, qui ne t'a pas pris, qui était contre ta parole, Seigneur. Je te prie, oh Seigneur, que tu aies compassion de ta vie. Je te prie, oh Seigneur, que tu aies cité de moi, Seigneur, ne me rejette pas, comme David a dit, Seigneur Père. Ne me rejette pas de toi, Seigneur Père. Aie compassion de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Ô péché que je suis, Seigneur. Ô péché que je suis, Seigneur Père. Aie compassion, Seigneur, pour tout ce qui est mensonge, tout ce qui est comportement de mensonge en moi, Seigneur Père. Tout ce qui n'est pas vrai, hypocrisie, Seigneur Père. Tout ce qui est parole déplacée, tout ce qui est comportement, Seigneur Jésus. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai été à force spirituelle, ressources spirituelles, Seigneur. J'ai même pas, Seigneur Père. Vous êtes dans Seigneur Père, dis merci, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu puissant. Seigneur,
J'implore ta miséricorde sur ma vie. J'implore ta compassion sur ma vie. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur Père. Pardonne à ton peuple, Seigneur Père, ses péchés ce soir. Oh Dieu, par ta miséricorde. Pardonne, Seigneur Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans cette même lancée, tu vas élever la voix et tu vas invoquer le sang de Jésus. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, par son sang qui a coulé sur la croix, il est venu ôter notre péché. Voilà pourquoi ce soir, tu vas invoquer ce sang qui vient ôter le péché en toi, qui vient nettoyer tout ce qui est impureté, tout ce qui est implicité, tout ce qui est dissolution. Bien-aimé, élève la voix et invoque le sang de Jésus. Prie le Seigneur. Invoque le sang de Jésus qui vient te purifier ce soir. Avant, c'était le sang des moutons, des boucs. Avant, c'était le sang des béliers. Mais le sang de Jésus-Christ, qui est plus fort que le sang d'animaux, il même crie, il crie plus fort que même le sang d'Abel. Invoque ce sang qui vient te purifier ce soir, qui vient nettoyer ton cœur, nettoyer ton âme, ton esprit, ton corps. C'est que tout ce qui est tache, tout ce qui est souillure soit balayé par son sang, par le sang de l'agneau. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, par ton sang, Seigneur, purifie-nous. Par ton sang, lave-nous, Seigneur. David pouvait dire, purifie-moi avec les hommes, Seigneur, et je ne serai plus. Nous disons, Seigneur Père, purifie-nous par ton sang, que nous soyons purs, Seigneur Père. Que nous soyons purs, Seigneur Père. Que nous soyons purs, Seigneur Père. Oh Dieu tout-puissant, nous réclamons ton sang, Seigneur Jésus. Que tu viennes nous laver. Que tu viennes nous laver par ton sang, Seigneur Père. Ton sang précieux, le sang pur, le sang qui n'a point contre tes péchés, qui vient nous laver, Seigneur, tout puissant ce soir. Oh Seigneur, balaye tout ce qui est impureté à nous, Seigneur. Dissolution à nous, Seigneur. Seigneur, tout ce qui est impurité à nous, Seigneur, soit balayé par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous laves, tu nous purifies. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu laves ton peuple. Tu purifies ton peuple, Seigneur Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Tu laves ton peuple en ce soir de tout ce qui est impureté. Tu laves, Seigneur Père, toute l'église, à commencer par tes serviteurs, ceux que tu as établis ici, Seigneur Père. En passant par les serviteurs, en passant par tout le peuple, Seigneur puissant. Lave-nous de tout ce qui est impureté. Lave-nous de tout ce qui est dissolution, Seigneur Père. De tout ce qui est impurité, Seigneur Père. De tout ce qui est souillure, mon Père. Seigneur, lave ton église. Lave ton église à ce soir, Seigneur Père. Et que nous soyons purs devant toi. Que nous soyons irréprochables devant toi, Seigneur Père. Que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons prié, nous sommes purifiés au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on va acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Acclamer le Seigneur Jésus par la grâce de toi. Bien aimé, il y a une chose qui est très importante. Amen. Amen. Est-ce qu'un homme peut être pur? Amen. Amen. Pourtant nous sommes pécheurs. Chaque jour nous péchons. La Bible dit que le juste là, cette fois il tombe, mais cette fois c'est clair. Amen. Est-ce qu'un homme peut être pur? Oui, un homme peut être pur. La Bible dit que Dieu aime le cœur repentant. Et que David, pourquoi Dieu appelle l'homme selon son cœur? Parce que toutefois que David tombe et que toutefois qu'il pêche là, en même temps, il va dans sa chambre, il se met dans sa chambre, dans le lieu secret, il se met en genoux et demande pardon à Dieu. David avait un cœur repentant. Amen. Et c'est ce que nous devons voir. Tu fais quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est déplacé, tu as des paroles déplacées, tu calomnies, tu manifestes ta colère. Bien aimé, il faut avoir un cœur repentant. Amen. Il faut avoir toujours un cœur repentant parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va quitter la terre. Amen. 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 Voilà. Donc, ayons cette attitude-là.
des cœurs repentants. Chaque jour, il faut se remettre en cause. Il ne faut pas mettre sur les autres. Non, c'était pas non. Toi-même là, mets-toi en cause et il faut te repentir. Il faut te repentir, il faut te repentir, il faut te repentir. Tu n'as pas de mal à quelqu'un, il ne faut pas dire que c'est la personne, il faut te repentir. Amen. Amen. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais laisser la place au groupe musical qui va nous conduire dans un moment de louange. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons dire merci par les pas de danse, par nos chants, par nos voix. Nous allons le célébrer ce soir. Restez debout. On va louer le Seigneur étant assis. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le groupe musical. Il
va acclamer plus fort. On peut s'y rasseoir. Bien-aimé, psaume 107, le verset 20. Psaume 107, verset 20. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, il envoya sa parole et elle les guérit. Elle les fit échapper de la force. Amen. Amen. Il envoya sa parole et elle les guérit. Elle les fit échapper de la force. Bien-aimé, qui a envoyé sa parole? Amen. Amen. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ, a envoyé sa parole. Amen. Et sa parole est venue les guérir. Sa parole est venue quoi? Nous guérir. Amen. Amen. Et sa parole va au-delà. Il dit, il les fit échapper de la force. Tout le monde sait que la force, c'est l'enfer. Amen. C'est la parole qui peut nous faire échapper le feu de l'enfer. Amen. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé, nous allons nous disposer à écouter le message de Dieu. Ce que le Seigneur a préparé pour nous ce soir. Tu vas baisser la tête légèrement et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur qu'il vienne te parler ce soir. Parce que dans ce passage, la Bible dit que la parole guérit. Et aussi la parole détourne du mal. La force c'est le mal, la force c'est la condamnation. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Viens me parler. Ce que tu as réservé pour moi, par la bouche de ton serviteur, viens me parler ce soir. Dispose mon cœur pour recevoir ta parole. Que mes pensées soient ici. Qu'elles ne soient pas en train de vagabonder, mais que mes pensées soient ici. Et aussi, bénis le canal aussi par lequel se trace ta parole. Bien-aimé, il est la voix pour le Seigneur. Confie la parole à Dieu. Qu'elle puisse te faire du bien. Dans cette marche qui est difficile. Qu'elle puisse te fortifier. Qu'elle puisse te donner du courage pour continuer. Seigneur, viens nous parler ce soir, Seigneur. Parce que c'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui détourne du mal. C'est ta parole qui fortifie. C'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui sauve, Seigneur. Nous voulons écouter ce que tu as pour nous. Le message que tu as pour nous. Par le canal de ton Seigneur, Seigneur, tu veux nous parler et qui dispose nos cœurs, Seigneur, notre entendement, Seigneur, nos oreilles, nos yeux, nos cœurs, pour comprendre du Seigneur ta parole. Seigneur, bénis par le canal par lequel tu regardes ta parole, bénis ton serviteur, efface la personne, efface notre famille, efface ton Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous nourris ce soir par ta parole et tu nous guéris et tu nous fais échapper ce qui est en fait. C'est la gloire de son nom parce que ta parole est bénie. Seigneur, et elle nous fait du bien ce soir. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons elle aussi au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu as également fermé les yeux. Mon Dieu a prié. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu puissant, nous sommes là ce soir, Seigneur. Nous voulons que tu viennes nous parler. Fais de notre cœur, Seigneur, une terre fertile. Que la semence qui viendra, Seigneur, soit déposée dans cette terre. Nous donner du fruit, Seigneur, éternel Dieu, en sa saison. Et que tout ce qui ne vient pas de toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que la présence de l'ennemi, Seigneur, se taise à jamais. Amen. Et que la parole se taise à jamais. Amen. Et que l'endurcissement du cœur se taise à jamais. Amen. Et que le plan de l'ennemi soit ôté. Ici, au nom de Jésus. Le Seigneur, parle-nous, éternel. Ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre, pour écouter ta parole. Ouvre vraiment, Seigneur, nos yeux spirituels pour voir ta gloire. Et Seigneur, éternel Dieu, tout ce qui est bouchon à nos oreilles, à nos yeux, le voile nous empêche, Papa, de voir ta gloire, soit ôté au nom de Jésus. Toute force qui met une séparation entre nous et toi, soit ôté au nom de Jésus. Toute barrière spirituelle, Seigneur,
soit déstabilisé au nom de Jésus. Amen. Et que ta paix soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà Jésus. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Tu peux donner une offrande d'acclamation de Dieu. Le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur te garde. Amen. Tu peux se rasseoir. Laisse-nous prier. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, vous exhorter un peu, nous exhorter un peu, nous tous. Amen. Amen. Et que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu fidèle. Il nous a tellement aimés. Son amour n'a pas de commencement ni la fin pour nous. Sa paix n'a pas de commencement ni la fin. Sa fidélité n'a pas de commencement ni la fin. Et sa présence dans notre vie n'est point limitée. Amen. Amen. C'est parce que il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes des humains. Bien aimé, ce soir, nous allons parler un peu des sentiments. Peut-être tu peux écrire les sentiments qu'un chrétien doit avoir. Amen. Amen. Tu peux mettre les sentiments du chrétien. Alléluia. Amen. Les sentiments du chrétien. Amen. Amen. Quand on parle des sentiments du chrétien, le sentiment qu'un chrétien, qui doit animer un chrétien, bien aimé, c'est un vêtement. Amen. Amen. Qu'un chrétien doit avoir. Si tu n'as pas ce vêtement, tu es hors. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Tu ne peux pas être élevé. Amen. Non? Amen. Tu ne peux pas avoir la vie en toi. Gloire à Jésus. Amen. Donc ces vêtements-là, tous les chrétiens doivent avoir. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple terre à terre. Les élèves dans une école. Parfois, peut-on reconnaître que cet élève-là est dans telle classe, telle classe, telle classe. Dans la même école. C'est parfois on peut reconnaître un élève de 6e, 5e, 4e, 3e, ainsi de suite. C'est par quoi? Par quoi? Par son habit. Amen. 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 C'est le même habit là que tu veux savoir que cet élève-là vient de telle école. Amen. Amen. Et dans la même école, s'ils ont des t-shirts, tu verras que quand ils vont porter, tu sauras que cet élève-là vient de telle classe. Amen. Amen. Donc un chrétien doit avoir un vêtement. C'est par ces vêtements-là qu'on voit que tu es un chrétien. Amen. Amen. Depuis le monde spirituel, dès qu'on te voit, on dit non, celui-là c'est un chrétien. Celle-là c'est une chrétienne. Amen. Amen. Si il n'y a pas de vêtements, bien aimé, ce vêtement-là, on voit ça physiquement. Amen. Amen. Physiquement et spirituellement. Amen. Amen. Quand on voit là que tu poses, on dit non, celui-là c'est un chrétien. Celle-là c'est une chrétienne. Amen. Amen. Jésus avait ses vêtements. Il avait ça. C'est par ses vêtements qu'on pourrait reconnaître qu'il était Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas de discernement, tu ne peux pas savoir que Jésus était Dieu sur la terre. Mais ceux qui avaient le discernement, qui voyaient ses vêtements, qui voyaient ce comportement qu'il posait sur la terre, on dit non, lui là c'est un Dieu. Amen. Amen. Parce que ce qu'il fait, personne ne peut faire. Il avait ses vêtements. Amen. Amen. Prenons Philippiens. Philippiens chapitre 2, au verset 5.
Oui, homme de Dieu. Philippiens 2, verset 5. Oui, verset 5 à 8. Verset 5 à 8. Tu peux aller même à 9, mais allons lentement et sûrement. Philippiens 2, verset 5. À partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi, on nous dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Amen. La Bible, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était animé de quels sentiments? Il y a plus de sentiments. Amen. Amen. C'est quels sentiments qui étaient en Jésus que nous devons avoir. Amen. Tout à l'heure, il a dit que c'est un vêtement. Amen. Ce vêtement-là, nous devons avoir. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Matthieu 11, 29. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Oui. Et recevez mes instructions. Et recevez mes instructions. Car je suis doux. Je suis doux. Et humble de cœur. Et humble de cœur. Et vous trouverez. Et vous trouverez du repos. Du repos. Pour vos âmes. Pour vos âmes. Amen. Amen. Prenez mon joug. Amen. Amen. Quand on parle de joug, bien aimé, le joug c'est quoi? Le joug c'est un fardeau. Amen. Amen. C'est un fardeau qu'on met sur les prisonniers. Le joug, ça peut être une chaîne, une lourde chaîne qu'on met au cou des prisonniers. L'ouffer qui est sur toi, ta tête est dedans, c'est qu'on prend pour, genre comme pour les chiens. Il y a un point rond, on met sur toi, et maintenant, la chaîne a relie pour l'autre devant toi, ainsi de suite. Si c'est 1000 prisonniers, ils ont les jougs sur eux. Et tu peux aussi voir ceux qui ont fait un peu le village, les bêtes, les taureaux qu'on prend pour labourer les champs. Il y a 2 taureaux, on met un bois sur leur cou, on attache, et on les bride. Voici le joug, c'est sur leur épaule. Amen. Amen. Mais pour le Seigneur, il dit, son joug là c'est tout. Amen. Amen. C'est tout. Nous devons porter cela comme un vêtement. Amen. Amen. Nous devons avoir un cœur humble. Bien aimé. Étant un chrétien, voici les sentiments un peu qui étaient en Jésus-Christ. Il était humble de cœur. Un chrétien doit avoir un cœur simple, humble. Amen. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas avoir le repos de ton âme. Alléluia. Amen. Oui, alors homme de Dieu. Le même chapitre qu'on avait pris et fait Philippiens, tu gardes cela, parce que c'est notre test de base. Allons lentement et sûrement. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Amen. Amen. Oui, alors. Mais c'est dépouillé lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. 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 Comme une proie à arracher. Il était venu comme une chose à maintenir à tout prix. Amen. 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 Il était comme une chose à maintenir à tout prix. Amen. Amen. Jésus devait
à tout prix à accomplir sa mission sur la terre. Amen. Amen. Il ne devait pas échouer cette mission. Amen. Amen. Parce que la mission a été prédestinée. Amen. Amen. C'est une mission qui a été préparée. Et quand il est venu, bien aimé, la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Était un Dieu. Amen. Amen. Était un Dieu. Il n'a pas regardé les ornements de Dieu qu'il avait. Il n'a pas regardé l'autorité qu'il avait. Il n'a pas regardé sa supériorité qu'il avait. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Amen. Amen. Pour sauver l'être humain, pour sauver ses enfants, il s'est dépouillé. Amen. Amen. Bien aimé, un chrétien, tu dois te dépouiller. Amen. Amen. Il faut que tu te dépouilles. Pour aller au ciel, tu dois forcément te dépouiller. Amen. Amen. Le dépouillement du corps. D'accord. Amen. Amen. Le dépouillement de l'âme. Oui. Amen. Amen. Si l'âme, le corps que nous voyons, les vêtements que nous portons, bien aimé, si ces vêtements-là sont marqués comme on le dit, bien aimé, c'est comme tu as la marque de l'ennemi sur toi. Amen. Or, celui qui a la marque de l'ennemi, tu ne pourras pas entrer. Si tu as la marque de quelqu'un sur toi, tu appartiens à cette personne. Si tu prends les bœufs, on met du fer dans le feu et c'est marqué JM. Un exemple, Jean-Michel. Il a fait ça, c'est comme son tacon. Il a mis dans le feu et on met sur les bœufs. La marque reste JM. Partout où le bœuf s'en va, le bœuf est marqué. Amen. Et c'est la même chose. L'ennemi marque les chrétiens. Alléluia. Amen. Si tu es marqué, tu portes la marque du chrétien, tu n'iras pas. La marque de l'ennemi, tu n'iras pas au ciel. Cela veut dire que tu appartiens à cet homme. Amen. Amen. Parce qu'il a sa marque sur toi. Donc automatiquement, son nom est sur toi. Celui que tu portes son nom, si tu portes le nom de monsieur Yahoo, tu appartiens à Yahoo. Amen. Les marques sont des noms qu'on porte dans le spirituel. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, un chrétien, tu dois te dépouiller de tout ça. Donc le dépouillement n'est pas vraiment de l'amusement. Si tu ne te dépouilles pas, tu ne pourras pas. Parce que ça a commencé par Christ lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Amen. Sa puissance, il s'est dépouillé sa puissance. Il s'est dépouillé sa gloire. Il s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de son royaume. Et il est venu sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le dépouillement est important dans la vie d'un chrétien. Amen. Amen. Nous devons nous dépouiller. Amen. Amen. Donc, il s'est dépouillé de sa gloire physique. Si les gens voyaient Dieu venir de sa gloire, qui pouvait susciter? Personne. Il a parlé seulement sur la montagne. Tant qu'il parlait, il y avait du feu, il y avait du tonnerre. Parce que la voix de l'Éternel, c'est du tonnerre. Et les enfants disaient non. Moïse, pardon, il faut lui dire. Il n'a qu'à te parler, Dieu est venu nous parler. On ne veut pas la mort. Qui vous parle et qui vient nous parler comme un homme simple. Parce que la gloire qui se répandait dans ce lieu, les êtres humains ne peuvent pas obtenir la gloire, la puissance de Dieu sur la terre. Amen. L'homme ne peut pas obtenir la présence physique de Dieu sur la terre. C'est la mort. Celui qui voit Dieu, tu meurs. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Donc, il était obligé de passer à l'incarnation. Il s'est incarné. Amen. Il s'est dépouillé. Donc, il s'est incarné pour venir parler aux humains. Il a envoyé des prophètes. Ils n'ont pas pu accomplir la mission. Il a envoyé ses enfants. Ils n'ont pas pu accomplir sa mission. Et lui-même, il est venu en personne. Amen. Amen. Il s'est déguisé et il est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Oui, allons, homme de Dieu. En prenant une forme de serviteur. Amen. Amen. En devenant semblable aux hommes.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris quoi? Il a pris la forme du serviteur. Amen. Lui qu'on doit servir, il a laissé son trône de la gloire et il est venu servir. Chrétien, toi tu ne veux pas servir. Toi tu veux qu'on te serve. Tu veux vivre dans l'orgueil. Tu ne peux pas accomplir la mission de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Toi là où tu es, tu veux que les gens parlent de toi seulement. Toutes les bonnes choses doivent passer par toi. S'il y a la joie, quelqu'un doit être béni, que ce soit toi. Quelqu'un doit être heureux, que ce soit toi. Chrétien. Et tu dis que tu es chrétien. Ton maître même s'est dépouillé. Son maître même a pris la forme d'un simple serviteur. Amen. Amen. Lui qu'on devait servir, mais on appelle des serviteurs de Dieu. On doit servir Dieu. Mais lui il est venu nous servir. Amen. Amen. Alléluia. Un simple serviteur. Bien aimé, nous devons mener une vie simple. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu sois compliqué. Non. Il faut être simple dans ta manière de parler, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de marcher. Il faut être simple. Même dans la marche même d'un enfant de Dieu, on peut savoir si tu es un orgueilleux ou pas. Il a toutes ces choses-là. Prête-moi mon téléphone. Voilà ça. Tout ça, c'est on les donne. Lui, il a combien de téléphones? 48, c'est le téléphone. Et puis il est là, il marche comme ça. Mais qu'est-ce que c'est pas ça là, tu dois faire? Mais oh, mec, tu vas mettre là, on dit quoi? Tous ces choses-là, bien aimé, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin. Il veut qu'on vive simplement. Un simple homme que le Seigneur a besoin de toi. On est te fatigué. La Bible déclare que dans le 1 Jean 2, le verset 15, il a dit quoi? Ne demande pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu veux que le monde n'a qu'à t'aimer, bien aimé, si tu veux que le monde n'a qu'à t'aimer, c'est-à-dire aimer le monde en faisant des choses pour frapper aux yeux des hommes, en marchant dans la mature vue. Tout ce que tu fais, il faut qu'on te voit. Tu es en train de faire. Tu as donné ton offrande, il faut qu'on voit que ça t'a donné plus. Tu veux vraiment faire poser une action à l'église, il faut qu'on sache que c'est toi qui as fait. Tu as béni ta soeur, il faut qu'on sache que c'est toi. C'est là, tu vois, Abigail, c'est bien, non, oui, ah non, ça là, c'est moi qui l'ai donné. Est-ce que là, tu vois, oh, tu vois, c'est moi qui l'ai donné. Il faut qu'on voit que c'est toi. C'est de l'orgueil. Amen. Le Seigneur ne veut pas cela. Il faut mener une vie simple. Amen. Une vie dévouée. Une vie de la sainteté. Amen. C'est ça les sentiments qui étaient en Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut servir les gens. La Bible dit quoi? Celui qui veut devenir grand dans le royaume des cieux, qu'il soit le serviteur des autres. Amen. Amen. Il faut que tu serves. Jésus a servi. Toi aussi tu dois servir. Amen. Amen. Si tu veux être élevé, il faut servir. Amen. Celui qui sert, tôt ou tard, il va te servir. Si tu donnes, tôt ou tard, tu recevras. Tu vas recevoir la grandeur, la gloire. Toi, tu donnes. Forcément, ils vont te donner. Amen. 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 Homme de Dieu. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, il s'est humilié lui-même. Amen. Amen. Un chrétien doit être humble. De cœur. Tu dois être humble. Dans ton service. Tu dois être humble. Là où tu te trouves. Si tu n'es pas humble, tu ne portes pas les vêtements de Jésus. Tu n'as pas la marque de Dieu. Amen. Amen. Parce que lui-même, il s'est dépouillé. Amen. Amen. Et il s'est humilié.
lui-même. Amen. Il faut accepter tout ce qui se passe dans ta vie. Les épreuves, il faut assumer. On ne fuit pas. Amen. Il faut assumer. Dans la marche chrétienne, il y a tout. On peut se moquer de toi. Par-ci, par-là. Amen. Les hommes peuvent te haïr dans ta famille. Il faut accepter. Accepte cela. Amen. Parce que toi, tu vas payer le prix pour ta famille. Dans ta prière, dans ta vie de jeûne, dans ta vie de méditation. Tu vas payer le prix. Amen. Parce que Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. C'est pas toi. C'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille. Amen. Si tu veux marcher comme les gens de ce monde, en comment est-ce que tu peux les permettre? Il disait que toi, tu as imaginer quelqu'un. Tout à coup, vous vous retrouvez dans le même hôtel. Qu'est-ce que tu as dit? À dépasser, c'est le temps d'y passer. Tu n'auras plus la force. Amen. Parce que quand ton Jésus là, tu l'as fait rentrer dans l'hôtel, dans un bâti. Parce qu'il est à toi. Amen. Partout où tu vas, tu es avec lui. Jésus est avec vous jusqu'à la fin des temps. Tu l'as accepté, tu l'as confessé. Il est avec toi. Partout où tu vas. Amen. 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 On dit, il a paru comme un vrai. On n'a pas dit un faux. On dit un vrai homme. Chrétien. Tu dois être un vrai chrétien. Parce qu'il y a des faux chrétiens. Amen. Il y a des faux chrétiens. Toi, tu es chrétien. Et tu as encore les jeux de la chair en toi. Tu es un faux chrétien. Amen. Un chrétien qui est chrétien, tu as encore la colère à toi. Tu es chrétien, tu as encore la haine à toi. Tu es chrétien, tu vis de la débauche. Tu es chrétien, tu es déréglé dans les actes. Tu es chrétien, tu vis de la dissolution. Tu es chrétien, tu vis dans le mensonge. Tu es chrétien, tu as la haine à toi. Tu es chrétien, tu voles. Tu es chrétien, tu es impudique. Tu es chrétien et tu vis dans ces choses. Bien aimé, tu n'es pas un vrai chrétien. Il faut te dépouiller des œuvres de la chair. Amen. Amen. Dépouille-toi de tout ça. Quand on parle de dépouillement, ce n'est pas seulement que les vêtements que tu portes. Il y a aussi les vêtements spirituels que tu portes. Il y a aussi les choses qui sont en toi. Amen. Telles que les œuvres de la chair. Amen. Excès de table. Excès de la colère. De la duplicité. Du mensonge. Des calomnies. Des querelles. De la jalousie. Amen. De l'animosité. Des initiés. Le Seigneur ne veut pas. Toi qui apportes la division dans l'église, dans la maison. Toi tu n'es pas un vrai chrétien. Mais tu es un faux chrétien. Jésus-Christ apparu comme un vrai homme. Il est venu sur la terre. Il a marché dans la vérité. Il a marché dans la crainte, dans l'obéissance. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Mais tu es chrétien, tu es chrétien. Tu as beau égard. Et tu sais quoi? Amen. Amen. Toi, tu es un faux. Tu es une fausse chrétienne. Le Seigneur ne veut pas. Parce qu'il a paru comme un vrai homme. Un homme direct. Un homme vrai. Amen. Il a mené sa marche chrétienne sur la terre en tant qu'un homme vrai. En tant qu'un vrai homme de Dieu. En tant qu'un vrai serviteur. Toi tu sais aujourd'hui Jésus. Demain tu sais le diable. Un mois, tu es en Jésus. 6 mois, tu es avec le diable. Amen. Amen. Aujourd'hui là, tu parles pas mal. Mais demain quand tu parles, ça pleure. Quand tu parles,
ça divise. Dieu ne veut pas cela. Tu vas te dépouiller de tout ça. Des choses de la chair. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Après, tu peux prendre le livre de, garde la page homme de Dieu. Mais tu prends le livre de Galates. Galates 5. Le verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Si toi, oui, alors homme de Dieu, Ce sont l'impudicité, l'impudicité. Jésus est venu sur la terre pour condamner l'impudicité. Donc chrétien, tu ne vas pas voir ça en toi. l'impureté, Oui, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà les vêtements de l'autre côté. Amen. Amen. Voilà ce que celui-là même fait porter aux enfants de Dieu. Chrétien, tu dois te dépouiller de toutes ces choses. Amen. Amen. Toutes ces choses sont des marques de l'ennemi. Est-ce que tu n'as pas gardé quelque chose en toi? Tout ce qu'on nous a cité là. Et ta chrétien, est-ce que tu n'as pas en toi quelque part là-bas? Est-ce que tu te dépouilles de ça? Donc tu deviens comme un simple homme pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On me dit allons. Il a paru comme un simple homme, oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Amen. Il était obéissant. Amen. Amen. Un chrétien doit obéir. Amen. Amen. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Si le Seigneur dit dans sa parole, il ne faut pas mentir, obéir. Amen. Obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que, bien aimé, les efforts physiques. L'obéissance vaut mieux que, bien aimé, marcher sur la voie d'un homme. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux, bien aimé, d'aller écouter le monde. L'obéissance vaut mieux que d'aimer le monde. Alléluia. Tu dois être obéissant. Prenons Somme. Somme 47 à 9. L'obéissance. Somme chapitre 40, verset 7 à 9. Psaume 40, verset 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Oui. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu doit être au fond du cœur d'un chrétien. Amen. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit, dans le livre de Jésus 1,
verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement. Pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens, tu dois avoir la parole de Dieu en toi, en soi, dans l'obéissance. Hébreux 8. Hébreux 5, verset 8. L'obéissance à la parole de Dieu. Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, le verset 8. Bien qu'il fût fils, Oui. l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Amen. Bien aimé, il était obéissant, même à la souffrance, au prix qu'il a payé pour les chrétiens. Amen. 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 Tous ont péché. Tous avaient les œuvres de la chair. Amen. Amen. Mais il était privé de la gloire de Dieu. Il était privé de la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est venu payer le prix. C'est pour cela on dit, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Amen. Par les moyens de la rédemption qui était en lui. Amen. Par les moyens des sentiments qui étaient en lui. Par les moyens de l'obéissance qui était en lui. Amen. Il a obéi. Il n'a pas dit non, comme je souffre beaucoup, je vais abandonner. Je vais abandonner cette mission. Il était obéissant à cette mission. Il a accompli sa mission. Il a remporté vraiment sa couche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chrétien, chrétienne, es-tu obéissant, obéissante? Si aujourd'hui, ta soeur n'est pas l'imprimer de... C'est là. Moi-même, plus jamais il y a adressé la parole. Ce qu'elle m'a dit. Vraiment. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que qu'ils ont déshabillé Jésus? Ils l'ont mis nu. Ils l'ont mis nu. Amen. Amen. Ils l'ont blessé. Il a obéi. Ils ont tiré sur lui. Il a obéi. On a des cocotards. Bon, il a obéi. C'est sa souffrance. Il était obéissant à ça. Il devait coûte que coûte payer un prix pour que ses enfants soient sauvés. Pour prendre son épouse. Mais chrétien d'aujourd'hui, dès que ton frère te fait quelque chose, oh, c'est fini. Moi, je ne vais plus chanter. C'est fini, je chante. Non. Au lieu de démission, je ne chante plus. Je ne vais plus aller à l'évangélisation. Ils m'ont arraché le micro. Ils n'ont qu'à dans l'église, c'est fini. Moi, ce qu'il m'a dit là, est-ce que tu vas oublier? C'est pas comme ça un enfant de Dieu doit vivre. Tout ça là, tu dois suivre. Donc ta croix à toi. Jésus a dit quoi? Celui qui m'aime porte sa croix. La croix de Jésus, ce sont les difficultés. La croix de Jésus, c'est la souffrance. La croix de Jésus, c'est les rejets. On te rejette dans la famille. On t'humilie. Il s'est humilié lui-même. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. Pas qu'ils n'ont pas demandé. Il a donné pour sauver. C'est ma neveu Esther. Il a donné pour sauver la semence de Rachid. Il a donné pour sauver tous ceux qui sont ici dans ce lieu. C'est la vie. Il donne à qui il veut, quand il veut, quand il veut. Personne ne peut lâcher. Personne. Donc, chrétien, si tu acceptes d'être chrétien, il faut accepter l'humiliation aussi. Si tu n'es pas humilié, tu ne vas pas aller. Tu vas pas. Donc, il faut accepter l'humilité, l'humiliation pour aller de l'avant.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. 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 On dit il était obéissant jusqu'à la mort. Chrétien, tu dois être obéissant dans la méditation de la parole de Dieu. Puis la Bible déclare qu'est-ce que lui de la langue, c'est de l'envoyer ta bouche. Tu dois être obéissant dans ta vie de jeûne. Tu t'es établi un moment de jeûne, respecte ça. Sois obéissant. Quand tu dis, le ciel a déjà approché. Amen. Amen. Tu dois être obéissant, bien aimé, à tout ce qui se passe à l'église. Tu dois être obéissant à tes parents. Amen. Tu dois être obéissant à ton église. Obéissant, obéissant à tes responsables. Obéissant à tes parents. La Bible affirme, obéissez à vos parents. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos frères et sœurs. Mais si tu n'obéis pas, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Tu deviens rebelle. Tu es dans la rébellion. Or, le rebelle, Dieu le rejette. Le rebelle, c'est un orgueilleux. Il fait grâce aux hommes et il refuse les orgueilleux. Amen. C'est ça. Ce gars, il était orgueilleux. C'est ça qu'il a acheté. Alléluia. Donc, il a été obéissant jusqu'à la mort. Nous devons être obéissants jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est ça le Seigneur nous demande. Alléluia. Donc, soyons forts. Sois enraciné. Sois fortifié. Relâche-toi. Libère ta vie. Vis une vie simple. Respecte les autres. Et le Seigneur, oui, alors on me dit, va au verset 9. Verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Allons. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu acceptes l'humiliation, comme tes parents t'ont rejeté, qu'ils sont plus tes parents, moi cette famille-là, non, tu n'es plus tes parents. Tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Alléluia. Tu vas passer par là. Tu dis que tu vas pas passer par là. Si tu as peur qu'on te rejette, c'est que vraiment tu n'as rien compris. Si tu as peur de quitter ta famille, c'est que tu n'as rien compris. Tu dois quitter cette famille pour que la grâce puisse te localiser. Matthieu 19, 9. Matthieu 19, verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toi qui as peur de t'engager, toi qui as peur d'annoncer l'évangile à tes parents, toi, dans ta famille, on va dire que tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait encore. Oui, alors? Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, à cause de l'évangile, ses frères, ou ses soeurs, attends, tes frères de l'alcool, tes soeurs de la prostitution. Oui, alors? Ou son père, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle. Mais toi, à cause des parents, toi, tu ne veux pas. Ils vont, si il ne fait pas, tu vas me nourrir. Tu vas payer ma maison. Si je fais ça, quand mon papa va apprendre, quand ma maman va apprendre, quand mon frère va apprendre, mais je suis foutu. Il ne faut pas ils vont apprendre que tu es chrétien, tu es chrétienne. Il ne faut pas ils vont apprendre que tu as choisi la foi de Dieu. Il ne faut pas ils vont apprendre que tu es dans la vérité. Il ne faut pas ils vont apprendre que tu t'es dépouillé. Il ne faut pas ils vont apprendre que tu t'es coiffé. Il faut ils vont apprendre que maintenant là, tu n'es plus pour moi, ton teint a changé. C'est ça que tu as menti. Tu vas passer par là. Tant que tu n'es pas content, tu n'es pas un véritable chrétien. Si tu veux marcher selon la foi des hommes. Nous sommes sur le chapitre 1, c'est le dernier verset. Le verset 1 à 2. Le premier chapitre du Psaume, au verset 1 à 2. Psaume 1,
Verset 1 à 2. Amen. La parole de Dieu. Oui. Heureux l'homme Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon le conseil du quartier, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie. Les pécheurs ont leur voie. Chrétien, tu ne vas pas t'arrêter sur cette voie. La voie du mensonge, des œuvres de la chair. Alors, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. tu vas t'arrêter, tu vas s'asseoir en compagnie des moqueurs, en compagnie de ces gens qui ne sont pas en Jésus. Amen. Tu se moques des chrétiens, tu se moques des hommes. Les hommes, tu sais, et leur travail, c'est pour se faire voir. Tu ne vas pas aller là-bas. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Toi, tu trouves ton plaisir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La grâce de sa sur ta vie. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur a préparé pour nous donner. Que nous puissions hériter le royaume des cieux. Ce que Jésus a fait pour hériter, pour reprendre son trône. Amen. Tu es là, souverainement élevé. Si tu veux être élevé au lieu de ta famille, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Shalom. Amen. Qui a été béni par le message? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu t'assois. Notre culte de ce soir tire à sa fin. On va donner les annonces. Demain mercredi, c'est un jour de délivrance. Tous ceux qui sont inscrits auprès des secrétaires vont passer à la délivrance à partir de 9h ici même. Ici c'est 11h.